Le gestionnaire de paye est chargé de la production des bulletins de paye mensuels et de la gestion des données sociales de l'entreprise, les contrats, les absences, les congés, et tout cela, bien sûr, conformément aux obligations légales et aux obligations des conventions collectives. C'est un professionnel qui joue un rôle important dans la gestion d'une entreprise, mais surtout dans la gestion de la rémunération des employés, en calculant et en vérifiant les données du logiciel pour tout ce qui va être salaire, primes, cotisations, etc. Il intervient sur les tâches administratives liées à la gestion du personnel, telles que les contrats de travail, le traitement des événements de la vie, les congés, les absences, les ruptures de contrat, ruptures conventionnelles, licenciements, etc. Il exerce principalement dans des entreprises de taille moyenne ou grande. Généralement, dans les petites entreprises, c'est externalisé auprès de cabinets d'expertise comptable ou chez des prestataires externes spécialisés dans la paye, dans lesquels le gestionnaire de paye peut tout à fait travailler. Le gestionnaire de paye doit faire face à des contraintes liées aux détails du traitement de la paye, aux contraintes réglementaires qui changent souvent et aux contraintes de devoir faire une veille permanente sur tout le domaine fiscal, social, droit du travail. C'est un métier qui nécessite donc une vigilance constante et une mise à jour régulière des connaissances juridiques et techniques parce que bien sûr un gestionnaire de paye travaille majoritairement sur logiciel et sur tableau. Alors, quelles sont les activités à maîtriser pour ce titre professionnel? Premièrement, c'est réaliser la gestion administrative et juridique des bulletins de paye. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est décomposé en plusieurs activités. Recueillir et vérifier les informations relatives à la paye, heures de travail, absence, contrat, primes. Calculer les rémunérations des salariés, les charges sociales, fiscales, en respectant la réglementation. Contrôler la validité des éléments variables de paye. C'est bien, le logiciel fait le travail, mais il faut pouvoir contrôler les absences, les heures supplémentaires. Produire et contrôler les bulletins de paye en conformité avec les exigences légales et contractuelles, mais bien sûr aussi conventionnelles. Il faut savoir valoriser les événements de la vie professionnelle et aussi de la vie privée des salariés en paye. Il faut aussi prendre en compte les événements tels que maternité, arrêt maladie, départ en retraite et tous les changements de statut, mutation, promotion, licenciement et les impacts que ça peut avoir sur une fiche de paye. Il doit pouvoir réaliser les déclarations sociales et fiscales telles que les déclarations mensuelles avec les DSN, pouvoir communiquer avec les caisses de retraite, avec l'URSSAF ou la MSA, assurer le suivi des obligations fiscales liées à la paye, notamment sur la taxe sur les salaires et bien sûr respecter les échéances des déclarations sociales. Alors comment se déroule cet examen? Le titre professionnel du gestionnaire de paye est obtenu à l'issue d'un examen structuré en plusieurs étapes. Chacune des étapes va permettre au jury, qui est mandaté par le centre de formation mais habilité par le ministère du Travail, d'évaluer si oui ou non le candidat maîtrise ses compétences. Ça commence par une mise en situation professionnelle d'une durée de 4 heures. Le candidat va être confronté à une étude de cas, donc des fiches de paye à réaliser d'après un sujet et une entreprise qui lui sont communiquées. Il va devoir effectuer des tâches telles que produire des bulletins de paye, rédiger un avenant peut-être, vérifier les variables, rédiger des emails, pourquoi pas. Toutes les tâches qui incombent au métier de gestionnaire de paye. Alors ces épreuves sont réalisées sur Excel, aujourd'hui dans le référentiel actuel, et non pas sur le logiciel de paye. Donc le candidat doit maîtriser parfaitement Excel. La mise en situation se déroule sur support numérique avec un écran à la disposition du candidat et il a accès bien sûr à une documentation professionnelle. C'est marqué dans le dossier organisateur, il a accès à une documentation professionnelle et il a accès à Internet bien sûr pour réaliser ces tâches. C'est vraiment une mise en situation professionnelle. Suite à cela, les jurés vont corriger les épreuves, ils vont corriger les rendus du candidat et enfin, il y aura un entretien technique. Effectivement, après la mise en situation, une fois que les jurys ont corrigé, il y a un entretien qui va permettre au jury d'évaluer la compréhension technique des tâches effectuées ainsi que la maîtrise des compétences en paie et en droit du travail. Après cet entretien technique, il y aura un entretien final qui ne repose pas sur les compétences propres au référentiel, mais plutôt à la compréhension du candidat concernant le métier de gestionnaire de paye, d'expliquer son dossier professionnel qu'il aura apporté avec lui. Le candidat peut être également interrogé sur le comportement professionnel, son éthique en matière de gestion des données sensibles et en gestion des données confidentielles. Du coup, la durée totale de l'épreuve est de 5 heures et 5 minutes. Contrairement
aux idées reçues et contrairement aux examens académiques, il n'existe pas de sujet type officiel, il n'existe pas d'annales ou d'examen blanc pour les candidats pour se préparer. C'est à chaque centre de formation de préparer ses contenus pédagogiques afin d'assurer une bonne préparation des candidats à l'examen professionnel. Les candidats sont donc invités à réviser et à traiter des situations professionnelles réelles qu'ils ont pu voir en stage ou dans la pratique ou en centre de formation, réviser les calculs de paie, les déclarations sociales, les problématiques que vous pourriez rencontrer liées aux ressources humaines. Je rappelle que les jurys, pour prendre des décisions, ont accès au dossier professionnel du candidat, aux évaluations faites en cours de formation, qu'on appelle un livret des ECF. C'est un livret dans lequel il y a un compte-rendu des évaluations et bien sûr au rendu de la mise en situation professionnelle. Une fois obtenu, le titre professionnel gestionnaire de paie est valable à vie. Il peut être validé sur l'entièreté du diplôme ou alors le candidat peut réussir un seul CCP, une seule compétence. Dans ce cas, il devra passer les autres compétences pour valider l'entièreté de son titre. Il reste toutefois important, même si le diplôme, le titre est valable à vie, de rappeler qu'il y a une réglementation en matière de paie, de cotisation sociale et de droit du travail qui évolue régulièrement. Il est donc recommandé de suivre des formations continues ou à minima, des mises à jour professionnelles pour rester informé. Le titre professionnel gestionnaire de paie est révisé tous les 5 ans, comme tous les titres, par le ministère du Travail. C'est une révision qui vise à garantir que le titre reste adapté aux besoins des employeurs et aux évolutions des pratiques professionnelles dans le domaine de la paie. La prochaine révision est donc prévue pour le jeudi 28 décembre 2028. Le renouvellement de ce titre ne modifie en rien sa validité pour les candidats qui ont déjà obtenu leur certification. Mais les révisions vont pouvoir introduire des ajustements, des données nouvelles, peut-être travailler plus sur le logiciel que ce qui est prévu dans le référentiel actuel. Sur le site jepassemontitrepro.fr, vous retrouverez la liste de centres de formation agréés par le ministère du Travail qui proposent des formations dédiées à la préparation au titre professionnel de gestionnaire de paie. C'est une formation pour laquelle on nécessite une habilitation, donc ce sont des formations qui permettent aux candidats de se préparer efficacement à l'examen en se familiarisant avec les outils, les compétences, les logiciels nécessaires à l'établissement des bulletins de paie. Choisissez bien sûr un centre de formation reconnu, capable de fournir un accompagnement personnalisé et de simuler les conditions réelles de l'examen afin de mieux vous préparer. Vous retrouverez la liste de certains centres qui préparent à l'examen sur le site jepassemontitrepro.fr. Sur ce même site, vous retrouverez quelques ressources supplémentaires, telles qu'un dossier professionnel vierge, un dossier professionnel pré-rempli pour le titre de gestionnaire de paie afin de vous donner un exemple de à quoi s'attendre. Vous retrouverez également quelques ressources, quelques livres que nous conseillons pour mieux vous préparer. Pour les centres de formation, un service d'aide au référencement est proposé afin de vous accompagner dans votre visibilité en ligne et notamment être référencé sur le site jepassemontitrepro.fr. N'hésitez pas à venir visiter le site pour en savoir plus et vous préparer donc efficacement à votre examen. Chaque titre, je le rappelle, est une opportunité de valoriser vos compétences et d'accéder à une carrière. Le titre professionnel de gestionnaire de paie est un diplôme de niveau 5, c'est donc un Bac+2 qui atteste de la maîtrise de ses compétences pour gérer la paie dans son entreprise. C'est un métier qui exige rigueur technique, savoir-faire professionnel et bonne connaissance des réglementations sociales et fiscales. L'obtention de ce titre offre d'excellentes perspectives de carrière dans le domaine de la paie et des ressources humaines.